Alors, aujourd'hui, petite capsule sur le bleu. Je vais commencer par vous lire l'introduction au bleu qu'il y a dans le livre Le Petit Livre des couleurs de Michel Pastoureau. Je vais vous lire juste ça et ensuite je vais vous indiquer, étant donné qu'on est sur notre réflexion sur les piscines, je vais vous indiquer comment est-ce qu'on peut modifier des bleus ou les faire apparaître. Donc je commence par la petite lecture. Comme il est docile, comme il est discipliné. Le bleu est une couleur bien sage, qui se fond dans le paysage et ne veut pas se faire remarquer. Est-ce pour ce caractère si consensuel qu'il est devenu la star, la couleur préférée des Européens et des Français? Longtemps il est resté au second plan, dédaigné, voire méprisé dans l'Antiquité. Puis, en habit le courtisan, il a su s'imposer, doucement, sans heurter. Le voilà désormais canonisé, plébiscité, officialisé. Devenu en Occident garant des conformismes, il règne sur les jeans et les chemises. On lui a même confié l'Europe et l'ONU, c'est-à-dire qu'il nous plaît. Ce Timoré a encore bien des ressources et des secrets. Donc voilà, petite lecture pour commencer, et ensuite on va se mettre à fabriquer des couleurs, comme d'habitude. Donc petite capsule aujourd'hui de rappel. Alors je fais un peu exprès de venir un petit peu vous remontrer les mêmes choses parce que je pense que c'est très très important en fait que vous compreniez comment fonctionne la couleur. Donc dès qu'on a une couleur, on a dit, on a sa couleur et toutes ses façons de la mélanger. Donc là on a notre bleu de départ, on est d'accord. On va pouvoir lui rajouter un peu de blanc et on a un bleu qui est en train de se modifier. Donc ça c'est notre première manière de modifier la couleur. On va hop tout simplement modifier notre bleu, etc., etc. Donc là, je peux fabriquer un tas de bleu. Je pourrais avoir cette même modification en rajoutant dans mon bleu un tout petit peu de jaune. Donc j'aurai au départ un bleu un peu jauni et j'irai de plus en plus très délicatement comme ça vers le vert. Et je pourrais comme ça avoir un bleu vert en fait. Mais ça, c'est un mélange qui est intéressant quand on fait la synthèse des deux. Soit on me dit oui, comment est-ce qu'on fait pour faire les couleurs un peu turquoise? Il suffit de regarder un bleu, ok? Et de se dire qu'est-ce qu'il y a dans ce bleu. Et on se dit, ah, il est un peu vert le turquoise. Et bien si il est un peu vert, c'est que tout simplement, on va venir y placer un petit peu de jaune. Donc on fera la synthèse des deux modifications que j'ai faites. Et ensuite, on peut faire aller effectivement un peu plus vers le bleu comme ça. Ou un petit peu plus vers le jaune. Et en fait, on va avoir plein de manières. Ensuite, on n'oublie pas d'emmener notre couleur vers le blanc de plus en plus, voire même on rajoute des fois un peu de jaune, etc., etc. Et là, on a plein de façons comme ça de faire des bleus. Ensuite, on pourrait effectivement, je lave mon pinceau, hop, je le pince avec mon chiffon. Notre bleu de départ, on pourrait lui dire, je vais le rendre un petit peu plus, comme ça, violacé. Et là, on va lui donner une sorte de teinte un petit peu différente. On va le rendre un petit peu plus violet et du coup, on va presque le foncer. Ne pas oublier que ça, on recommence. On réutilise notre blanc et notre bleu de départ qu'on vient de fabriquer. On vient encore le modifier avec du blanc, etc. Parce que nos couleurs, elles sont un peu modifiables, on répète, à l'infini. Donc, mon bleu qui allait vers le violet, dans lequel j'ai rajouté un peu de magenta, je peux lui aussi l'emmener vers le blanc. Mais je pourrais tout simplement aussi me dire, et c'est là qu'on va commencer à devenir un petit peu fou, on pourrait aussi se dire, tiens, mon bleu, en fait, qui va vers le violet, si je lui rajoutais une toute petite pointe comme ça, très discrètement, donc un peu plus discrètement, de jaune, et là on a encore un nouveau bleu, que hop, on peut faire aller lui aussi vers le blanc, etc., etc. Et en fait, nos mélanges, ils vont apparaître parce que on va tout simplement faire preuve de délicatesse. Et on va faire preuve de petits comme ça, on va dire de toutes petites nuances qu'on va rajouter à une couleur. Et ça va devenir un petit peu infini. Donc souvent on me dit oui, mais dans les piscines, dans les piscines, il n'y a peut-être pas que ce joli bleu primaire qu'on a l'habitude de voir. Ensuite, donc là on est allé vers le magenta, on est allé vers du coup le jaune et on a compris qu'on pouvait aussi aller un peu vers les deux. On n'oublie pas qu'on peut aussi aller vers le noir effectivement. Donc là je suis en train de mélanger avec mon noir, mais attention parce que ça va casser les autres couleurs. On n'oublie pas ça, cette potentialité à casser les autres couleurs. Parce
que là, comme ça, je l'utilise, ça fonctionne. Mais quand en fait, je vais rattraper une autre couleur, je vais commencer à la casser, à la casser, à la casser, à la casser. Et c'est pour ça qu'on l'utilisera moins. Après, on peut quand même l'utiliser, mais pensez bien à nettoyer votre pinceau. Donc là, je vais bien nettoyer mon pinceau, bien l'essuyer, voire même le changer. Et je vais essayer de ne pas teinter la totalité de mes bleus avec comme ça notre noir qu'on aura placé ici. Donc ça veut dire que, regardez, là j'ai commencé comme ça, mais je pourrais vraiment continuer et vous montrer que c'est une multiplicité comme ça de bleus différents, puisqu'en fait on peut à chaque fois, hop, là je mets un peu de blanc dans celui que je viens de fabriquer, mais peut-être que je mets une pointe, hop, de jaune, et en fait je peux, mais à l'infini, faire des couleurs en fait. Et c'est ça qu'il faut vraiment observer, c'est comment en fait chacune des couleurs est amenée comme ça. Et ensuite on n'oublie pas que notre bleu aussi, on a dit, notre bleu, on reprend notre cercle chromatique, notre bleu il est aussi modifiable avec du orange. Donc je fabrique un orange et je vais venir peut-être insérer un orange dans mon bleu et on va avoir encore une nouvelle gamme de couleurs. Donc là je fabrique un orange, c'est donc comment est-ce que je modifie une couleur avec sa complémentaire. On va avoir une autre sorte de bleu qui va apparaître. Vous voyez, hop, on met un peu plus de bleu si on veut. Et il faut se dire que cette couleur, une fois de plus, hop, il suffit de mettre un peu de blanc dedans. Et c'est reparti. Et en fait, c'est infini cette histoire de la couleur. Et je peux faire ça pendant 2 ou 3 heures à mon gré. Ensuite, justement, je vais réfléchir à comment est-ce que je fais apparaître ce bleu. Et on va reprendre toutes nos explications depuis le début, où on va mettre en place l'idée des contrastes. Alors hop, on va regarder la vidéo sur les contrastes. On va regarder la vidéo sur les contrastes, on va regarder comment est-ce qu'on modifie les couleurs, on va regarder comment est-ce qu'on crée des harmonies, etc., etc. Et en fait, cette histoire de projet piscine, c'est surtout une possibilité pour vous de travailler l'histoire de la couleur. La couleur, une fois de plus, je le répète, c'est soit ici, ok, soit ça va être avec d'autres outils. On peut avoir chez soi des crayons de couleur, on peut avoir ce qu'on veut. Et en fait, c'est à vous de décider en fait comment vous allez faire votre projet. Cette histoire de la couleur, je répète aussi qu'on va se la poser aussi. Comment est-ce qu'on crée des couleurs? Mais dans d'autres domaines, la photo, la vidéo, etc., il y a aussi des questionnements sur la couleur. Donc ça, c'est notre première chose. Et ensuite, la deuxième chose que je vais vous indiquer, c'est que ça, c'est surtout une manière de comprendre ces outils et donc de pouvoir les utiliser. Donc je fais une toute petite mini capsule dans la capsule en vous montrant quelque chose que je fais régulièrement et que je trouve vraiment important. C'est que quand j'ai un outil, je me crée comme ça son nuancier. Ce qui va me permettre en fait de connaître mes outils. Donc là par exemple, ça c'est mes crayons de couleur. Ça c'est mes crayons de couleur aquarellables. Et en fait je vais me créer comme ça une zone où je vais créer un peu les différentes possibilités de cet outil. Donc là, je vois tous mes bleus, par exemple. Et du coup, quand je vais chercher un bleu, je vais pas attraper un crayon bleu dans ma boîte, mais je vais venir regarder quel effet je veux. Est-ce que je veux ça? Est-ce que je veux ça avec de l'eau? Là, ça va être pareil. Regardez, ça, c'est tous mes bleus dans mes crayons de couleur. Et du coup, je vais pouvoir venir regarder, non pas sur la pointe du crayon, mais réellement en vrai, quel est le bleu précisément que je voudrais. Ok? Donc ça, c'est aussi très important, c'est comment est-ce qu'on crée comme ça un nuancier. Donc voilà, pour aujourd'hui, ça va être terminé, puisque c'est des petites capsules. Je vous invite à aller regarder les artistes que je vous ai placés justement dans notre groupe, pour en fait aussi beaucoup regarder. Je vous invite à observer comment est-ce que les artistes, dans les images qu'ils proposent, mettent en valeur le bleu. Ensuite, je rappelle que le travail que je viens de faire sur le bleu pourrait être fait avec n'importe quelle autre couleur, puisque le travail sur la piscine n'influe pas forcément. C'était plutôt une occasion de parler du bleu ou de vous remontrer comment on fait des couleurs, puisque c'est notre principal outil, je le répète. La peinture, son principal outil, c'est la couleur. Donc c'était surtout une occasion pour parler de ça. Mais ce que je veux surtout, c'est que vous fassiez ce projet comme bon vous semble, avec joie et panache. À très bientôt.